les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne WinDev pour tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre application DigiSchool. Pour cette partie, ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler l'état de sortie des... Nous allons créer en fait la carte d'identification pour chaque élève. Avoir une carte de l'établissement pour chaque élève, ça peut être quelque chose d'assez sympa. Donc nous allons faire quelque chose de simple et rapidement, nous allons commencer. J'ouvre mon projet. Donc sur la gestion des élèves, j'ouvre gestion élèves et à ce niveau, nous allons d'abord créer une requête que nous allons utiliser. Je vais créer une requête, ça sera une requête de type sélection que je vais appeler carte, disons liste élèves par classe, et puis je laisse carte à la fin comme ça. Je vais faire quoi? Donc, qu'est-ce que nous aurons besoin? Nous allons, premièrement, j'aurai besoin du matricule, le nom, la date de naissance. Enfant, matricule, nom, matricule, date de naissance, lieu de naissance, sexe, l'adresse, et puis la photo. La classe, on aura aussi besoin de la classe. Donc, on a ici classe. Je vais prendre la valeur en alpha numérique. Si je le prends dans ce fichier, si je le prends comme ça, dans le fichier enfant, j'aurai, bon, je peux aussi le prendre comme ça, ça ne va pas créer de complications. Mais pour faire les choses bien, je préfère le prendre dans le fichier pair. Je préfère le prendre ici. Comme ça, je suis sûr que je n'aurai pas d'erreur au niveau de ma requête. J'ai la photo, j'ai la classe, j'ai l'adresse. C'est bon. Les restes d'éléments, on pourra. Et puis ici, l'année. Je vais prendre aussi l'année. Ça, c'est bon. Maintenant, pour la classe, j'avais dit que nous allons faire une requête qui sera triée par classe. Donc, on va afficher la liste de tous les élèves par classe. Ici, nous allons passer un paramètre. Ce sera, je peux dire classe élève carte.
Donc, vous écrivez ce que vous voulez, ce qui va vous permettre de comprendre de quoi il est question ici. Et puis, je vais trier les noms par ordre alphabétique. Et je vais trier par ordre alphabétique. J'ai ici les dates, c'est bon. On va tester. Qu'est-ce qu'il dit? Attention, votre requête contient au moins un fichier qui n'est pas relié. Oui, c'est le fichier année. Il me dit que le fichier année n'est pas relié aux autres fichiers. Ce n'est pas un problème. On verra si ça complique. On va... Donc, il essaie, vous voyez ici, il essaie de créer une liaison. Hein? Il essaie de créer une liaison avec les deux fichiers que nous avons ici. On verra. Non, on n'a pas de résultat. Allez, je vérifie ce que j'ai ici comme données. Enfant. Il est en quelle année? Première. Oui, oui. Ça, un peu compliqué. Je vais enlever le fichier année. Comme ça, je suis sûr. Je suis sûr que je n'aurai pas de problème. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est pourquoi, surtout quand vous travaillez dans les versions antérieures, je vous conseille vraiment de veiller aux liaisons. Hein? Veillez vraiment aux liaisons entre les fichiers. Si vous travaillez sur Windows 20, Windows 21, donc Windows 22, à la limite Windows 23 aussi, veillez vraiment aux liaisons. Mais je crois à partir de Windows 25, il n'y a plus ce problème-là. Donc même si vous ne reliez pas aux différents fichiers, il n'y a pas ces liaisons-là. S'il n'y a pas ces liaisons-là, Windows va automatiquement détecter là où il y a les clés primaires et les clés étrangères et il essaie de faire des liaisons de manière interne. Mais quand vous travaillez surtout avec la version 20 et les versions antérieures, vraiment, je vous conseille de faire un effort de toujours veiller aux liaisons. Quand vous le faites, vous aurez la facilité lorsque vous êtes en train de créer vos requêtes avec l'éditeur des requêtes que je suis en train d'utiliser. Et là, j'ai ici ma requête qui fonctionne très bien. Maintenant, nous allons créer notre carte, hein, la carte d'élève par rapport à cette requête. J'espère que j'ai eu toutes les informations. C'est bon. C'est parti. On va ici. État. On va aller avec un état vierge. Une nouvelle requête. Dans une requête existante. Les requêtes. Je prends la requête. Mon portrait, c'est suffisant. J'ai besoin de ça avec le gabarit de mon projet. Suivant, ici, on va l'appeler liste. Non. Carte élève. J'enlève ça. C'est parti. OK. Donc, on a ici nos éléments où nous allons placer nos différents codes. Donc, je vais effacer certains éléments, pardon. Par exemple, là, début document, j'en ai pas besoin dans ce cas-ci. Supprimer cette rubrique. En tête de page, j'en ai pas besoin. Je vais carrément le supprimer. Je peux
carrément le supprimer. J'ai besoin du corps. C'est ici que je vais placer mes éléments. C'est ici que je vais placer le pied de page. On va commencer à compter le nombre de pages. On va commencer à compter ici. Je mets ça d'abord là. On verra ce que ça va donner. Ok, j'enregistre. Et ici, c'est ici que je vais dessiner mon état. Donc la première chose, je vais placer là, que je vais appeler DG School V1. Je vais mettre ça dans un petit cadre, forme, cadre. Je mets ça là. Après, j'en mets un autre. Celui-ci. L'agrandir un tout petit peu. Et là, je vais le diminuer. Le 7 en gras. On change de couleur. C'est juste un exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Corporate. Ok, j'ai là. Je le monte un peu. Après ici, j'aurai le titre de ma carte d'élève, que je vais agrandir, même du 12. Je vais le souligner et on va changer la couleur. C'est bon. On va positionner ça peut-être après. On met d'abord tous les éléments. Donc je suis vraiment en train de faire un état à partir de 0. Congo, hier. Je vais peut-être aussi prendre les bonnes dimensions. Je vais peut-être ici prendre les bonnes dimensions. Je vais écrire ce cadre. La taille. 146. 66. 146. C'est bien. Après, qu'est-ce qu'on a? L'année. Normalement, l'année, je dois le prendre dans le fichier. Mais ici, j'aurais du mal à faire cela. Et qu'on est sur une requête. Bon, on va essayer une technique. Si ça marche, c'est bon. Le problème, c'est que comme on est
sur une requête. Bon. Donc, à mon niveau, ça serait un peu compliqué de le faire, comme c'est une requête, mais j'aurais aimé pour l'année récupérer la valeur qu'il y a sur le fichier année. Bon, mais je crois déjà, vous avez compris le principe. Vous avez compris le principe. Si je mets un champ, je prends le champ comme ceci, on aura un problème à ce niveau 2020-2021. Vous voyez, quand on sera à l'année 2022, on aura un problème ici. Voilà pourquoi il faut récupérer l'élément à partir du fichier. On fera ça peut-être dans un autre tutoriel. Si vous trouvez que c'est absolument nécessaire que je puisse montrer ça, comment on peut réaliser cela, vous pouvez me le faire savoir au niveau des commentaires. Hein. Mais si vous trouvez que c'est pas grave, hein, vous pouvez faire des recherches autre part, réaliser cela, mais c'est pas difficile, vous pouvez le faire assez facilement. Moi, je montre juste un petit exemple. Je vais juste changer de couleur. Ok. La carte. Matricule. Matricule. Point. Non. Le sexe. Là. Le sexe sera l'adresse. L'adresse, ça sera la classe. Ok. Et pour finir, on aura ici la signature. Directeur. Je vais vérifier. Je vais le mettre en noir. Je le souligne. Je le valide. Ceci. Ok. Ça, je commence à récupérer. Bon. Et là, nous allons placer l'image pour le visuel. Au moins tout centré, c'est bien.
photo. Ok. Après là, je vais maintenant commencer à placer les rubriques. Ça sera la photo. Un petit texte, c'est bien. Ok. Ça sera le chemin de la photo. Je vais le mettre là en invisible. Ici, j'ai utilisé quelques tailles. En gras. Je peux faire du copier-coller, mais je risque de perdre d'autres personnes. Voilà pourquoi je le fais avec vous. Matricule. Texte. Je peux même prendre ça, ce masque-là. Suivant. Diminuer un petit peu. Comme ça. Je copie ça, je le colle ici. Là, je change les valeurs. Wow, wow, wow. Vous faites un shift, maintenez la touche shift et puis étirez l'élément. Comme ça, vous n'allez pas bouger les autres éléments qui se trouvent juste en dessous. Ici, je vais changer la liaison. Je vais prendre le nom. Et puis, CTRL V encore. Ici, je vais prendre l'année. C'est le plus type texte. La date ici. La date de naissance. Suivant. Ça, c'est mieux. Je le pousse juste là. Ça, je tire un peu. CTRL V. Ça, je le pousse comme ceci. Et encore ça. Shift, étirer encore l'élément. Je vais prendre le lieu de naissance. Clic droit. Ici, je le monte un peu. Là, sexe, c'est bien. L'adresse. L'adresse. Et pour finir, nous allons mettre la classe. La classe, est juste là. La date. C'est bon, on va tester. Non, avant de tester, il faut faire les choses convenablement. On a failli oublier l'image. Venez au-dessus de l'écran, clic droit, code de l'élément. Vous allez mettre ça à l'ouverture. Je crois que c'est à l'ouverture.
Oui, à l'ouverture. Mais ça, et puis photo. Ça, c'est à l'ouverture. Et puis là, on vérifie s'il n'y a pas un code. Il y en a que je vais mettre avant l'impression. Avant l'impression, image, photo, image, photo. L'image photo chez moi, c'est cet élément. Toujours important de le préciser, sinon il y a des personnes que ça va embrouiller. Je crois que c'est tout. On va essayer si ça marche. Il me demande la valeur. Oui, j'ai dit première. Oui, ça marche, mais on n'a pas le visuel pour la photo. On a aussi oublié l'adresse. On a aussi oublié l'adresse. Parce qu'on va marcher, c'est bien le petit texte. Ah, on n'a pas oublié, c'est juste qu'il n'y a pas d'élément sur l'adresse. Est-ce qu'on avait écrit quelque chose? Vous voyez, ah, on n'a rien ici pour l'adresse. Je vais mettre quelque chose. Je ne sais même pas si c'est entré. Ok. Niveau. Il n'y a pas un code là. Non. Pourquoi il ne veut pas fonctionner? Attendez. Est-ce que j'ai une image ici? Au niveau de la... Ah, ok. Sur la photo, je n'ai rien. C'est pourquoi on n'a pas de résultat. Donc, on va réessayer. Donc, c'est bon. Normalement, ok, c'est bien. Bon, comme j'ai ma requête et j'ai mon état, ce que je vais faire maintenant, je vais créer une fenêtre pour accueillir tout ça.
je fais du copier-coller. Je l'enregistre sous un autre nom. Ça sera, disons, comment je vais appeler ça? Liste. Bon, appelez ça comme vous voulez, carte élève. Ok. Là, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais mettre ma requête. Je vais mettre ma requête que je vais prendre là. Je vais juste enlever ça. Le reste, c'est bon. La photo aussi, c'est pas la peine. Je vais enlever. Ok. Ok. Je le descends comme ça. Ça, je peux même l'enlever. Nous avons besoin d'un combo sur la classe. Je vais prendre ça même dans le fichier enfant. Je copie. Je vais coller ça ici. Mais ici, on va juste enlever la liaison qu'il y a ici. Vous voyez ici, il y a une liaison entre la rubrique ID class MP. Comme nous ne voulons pas ajouter, nous voulons juste avoir la liste, je ne vais pas lier, je mets aucun ici. Mais ici, très important, on laisse tel quel. Je confirme et puis je valide. Là, on va mettre le code, tout petit code. Tout petit code ici. Sur la requête, mettez juste ce petit code. Et là, préciser que c'est à partir d'une rubrique. C'est bien. Ici, on a des erreurs. On a 3 boutons ici que je vais enlever. 3 boutons à la place. Je vais enlever ces 3. Je vais mettre le bouton imprimer à la place. Je vais mettre le bouton imprimer. Et je vais mettre ce code là. Ok. J'espère que ça sera bon. Ok. J'enregistre. Et ici, au niveau d'ici, on va mettre un bouton. On va mettre un bouton qu'on va appeler carte. Hein, on va appeler carte d'élève. Vous appelez ça comme vous voulez. Hein. C'est juste pour me permettre de récupérer la liste qu'on a créée de l'autre côté. Je vais récupérer gestion élève, non, je liste carte élève. Ok, j'exécute. J'espère que c'est bon. On a ici l'élément, ici, nous emmène là, premier, non, deuxième,
Il n'a pas marché. Ah, ok, je comprends. Va marcher ici. Le problème doit être là, au niveau de notre combo. On va mémoriser la classe. On va essayer. Ah, c'est bien maintenant. Ok, là, on a les éléments, on imprime. C'est bon. Maintenant, on va essayer quelque chose avant de finir ce tutoriel. Je viens là. Je vais ajouter peut-être 2 élèves rapidement. On a notre matricule ici. Je vais appeler je mets la date d'aujourd'hui. Il n'y en a pas. La date de naissance. Je mets OK, la classe, je précise première. On donne le montant, la photo ici. Je valide et puis je vais mettre un autre élève, histoire d'être sûr que ça fonctionne très bien. Fiston, masculin, date de naissance, on met ici Kinshasa. Je vais mettre deuxième. Là, c'est bien. Ah, j'ai mis la photo d'une fille. Je vais mettre lui là. Je valide. Disons. Bon, je valide là, j'ai les 3. Maintenant, si ça fonctionne très bien ici, on a des élèves, on essaie d'imprimer. Il doit me donner normalement ici que 2. Ça fonctionne très bien. Je suis content. Et là, quand je change, il va maintenant me donner les cartes pour les élèves de la première. Voilà, on a réussi ce qu'on voulait faire pour ce tutoriel. Merci de m'avoir suivi. Essayez maintenant de travailler un peu le design, mettez ce que vous voulez. Et pour le prochain tuto, toujours dans ce volet, on va voir les petites erreurs qu'il y a et puis on va passer à autre chose. N'oubliez pas de vous abonner, partager les vidéos avec vos amis sur WhatsApp, sur Facebook, inviter toutes ces amis, toutes ces personnes qui voudraient bien progresser avec ce logiciel, mais qui ne trouvent pas des vidéos vraiment qui vont leur permettre de prendre en main l'application ou ce langage de programmation. De bonnes choses à vous, prenez soin de vous, à la vidéo prochaine et à la semaine prochaine. Merci. Bye.